Royal. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Et j'ai l'immense plaisir d'être en studio avec une homonyme, Lise, mais Lise Benkemoun. Lise, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, Lise Benkemoun. Vous nous arrivez tout droit d'Israël. Vous êtes directrice artistique du festival Diasporama, regard sur le cinéma juif international, avec des films inédits et patrimoniaux à voir en France, en salle ou en ligne. Donc, c'est facile. Ça a commencé le 22 janvier. Ça dure jusqu'au 5 février et toute la programmation est sur diasporama.net. Diasporama.net. Alors, Lise Benkemoun, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et de la programmation, vous arrivez d'Israël. J'aurais aimé vous faire réagir par rapport à votre quotidien depuis le 7 octobre. Rappelez-nous votre fonction là-bas. Alors, honnêtement, ce matin, c'était très difficile. Donc, moi, je suis votre homonyme et quelque part votre homologue, Elise, puisque Oui. je dirige la radio juive de Belgique, Radio Judaïka. Et donc, Oui. j'étais à l'antenne en direct ce matin Oui. à partir de 7h. Donc, évidemment, pour annoncer les 21 soldats morts, ça Oui, m'arrive. on a eu ça aussi, Ça c'est m'arrive terrible. pas souvent, mais ce matin, à 6h, en recevant l'alerte de Tzahal, j'ai pleuré. Bah oui. Parce qu'il y a un effet de goutte d'eau. C'est-à-dire que ça fait Ouais. déjà 3 mois qu'on est tous là, qu'on tient, qu'on a les enfants, les copains et ceux qui meurent et ceux qui sont à Gaza. Et on s'inquiète pour eux. Et plus les morts du 7 octobre et les interviews qu'on fait des gens qui ont des familles d'otages. Et il y a un moment, en fait, c'est juste trop. C'est juste trop. Et ce matin, c'était trop. C'était trop, la goutte d'eau. Voilà. On était tous à peu près dans le même état C'est ça. à Radio J, mais évidemment qu'on On continue et c'est Voilà. notre mission et on sait, mais voilà, après, c'est vrai que moi, quand je suis à Paris, je suis toujours un peu étonnée du manque d'empathie des gens, évidemment pas à Radio J, Bah et non, pas bien dans sûr. la communauté. Oui. Mais je trouve Mais ça à Bruxelles, grave. c'est pareil. À Bruxelles, c'est pareil. Oui, bien sûr. Bah, Mais c'est aussi grave. oui, c'est aussi C'est voire grave. pire même à Bruxelles de temps en temps. Ah oui. À cause du Parlement européen, à cause du clientélisme de certains politiques belges. Ouais, c'est même pire. à C'est même Bruxelles. pire là-bas. Bon, ça peut, c'est toujours pire quelque part. Alors, on va se recaler sur la culture. Voilà, on va sur parler le cinéma, ça nous change les idées. Voilà, ça va nous faire du bien. Donc, le festival a commencé, je crois que ça Hier. marche bien. On m'en parle beaucoup. Ça, évidemment, ça a commencé hier. Et on m'a dit que le film qui est passé était très émouvant. Oui, il est très émouvant. Donc, c'était le film d'ouverture hier, c'est Shoshana. Et on a eu un débat très intéressant avec Patrick Braoudé sur le traitement d'Israël au cinéma. C'est un film britannique qui, du coup, évidemment, donnait un point de vue britannique sur le mandat de la Palestine mandataire de l'époque. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir ou d'entendre, mais c'est très bien joué. C'est un film qui sort au mois de juin, qui a été primé à Toronto au festival. Voilà. Et donc, oui, le festival Diasporama marche bien, mais il y a des Et alors, places. Patrick, il fait quoi? Il est membre du jury. Voilà, il est membre Voilà, du jury, il on est est d'accord. membre du jury. Oui, oui. Et donc, il était là aussi à ce titre hier. Et donc, je vous disais, il y a des places. Ce soir, on passe le dernier des Juifs de Noé Debré. Oui, on voit des affiches partout Voilà, dans Paris. avec Agnès Jaoui et Michael Zindel. Oui. Vous voilà. avez vu tous les films? J'ai vu tous les films, bien Oui, sûr. d'accord. Bien sûr. J'ai quelques coups de cœur, mais je peux pas trop le dire alors qu'on est en pleine sélection. Aussi, on peut le dire. Pourquoi? C'est quoi votre coup de cœur? Je ne veux pas en dire qu'un seul, mais j'ai beaucoup aimé Less Than Kosher, qui est le Oui. film qu'on a choisi pour la clôture du festival, Oui. qui est très original et qui, je suis à peu près sûre, vous plaira beaucoup, Lise, parce que c'est Pourquoi il y a du yiddish à tous les coups? Non, non, je plaisante. C'est une comédie musicale. Ah, très bien, j'aime voilà. beaucoup. Donc, il y a des tas de moments chantés. Je vous fais le pitch très rapidement. C'est une jeune femme qui n'est pas religieuse du tout. C'est pour ça que ça s'appelle Less Than Kosher. Et le rabbin qu'elle connaît depuis son enfance la rencontre. Il lui dit: tu chantes bien, tu veux toujours devenir chanteuse? J'ai besoin d'un chazan à la synagogue, viens demain matin. Elle rigole, elle lui dit: jamais de la vie, hein. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Oui, tu viens, tu sais bien chanter. Et au final, elle va accepter.
Et c'est une comédie inspirée d'une histoire vraie et qui est d'une grande drôlerie. Oui. Et donc, ce dont je suis très contente et même assez fière, je dois dire, c'est que la sélection de Diasporama 2024 est vraiment très éclectique. On a des films de beaucoup de pays, de Pologne, d'Allemagne, des États-Unis, d'Israël, des coproductions avec Israël. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très... Alors, ça a à voir, je m'excuse, je vous interromps, avec le Festival de Toronto. Alors, au départ, c'est Toronto qui nous a donné l'idée. D'accord. On n'est pas lié avec Toronto. Ah, je pensais que vous étiez liés. Non, D'accord. on n'est pas vraiment lié avec Toronto. C'est juste Toronto qui nous a donné l'idée en disant que c'était dommage qu'il n'ait pas un homologue à Paris. Eux, je pense qu'au départ, c'était parce qu'ils cherchaient des gens qui s'occupent de films francophones, tout simplement aussi, pour faire un peu les deux au Canada. Oui. Et donc, on a commencé en 2021. Et l'année dernière, je faisais simplement donc les entretiens avec les réalisateurs, etc. D'accord. Et là, cette année, je faisais vraiment la sélection avec Joamar et Fabienne Cohen-Salmon à la culture. Et donc voilà, après cette semaine, donc mercredi, il y a un film. Alors attendez, on va dire quand même que on peut voir les films en streaming, qu'il faut s'inscrire. Pas tous, mais certains. Oui, 8 sur 17. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et que donc, il faut s'inscrire sur diasporana.net. Voilà. Vous prenez un pass, vous pouvez voir plusieurs films ou un seul. Ou alors, et que quand on prend un film, on a 3 jours pour le voir au moment de son choix. C'est ça. Ça, c'est important aussi. Et il y a des séances en région également. Voilà. Il y a des séances parisiennes et en région, tout est sur le site. Alors, à Paris, on le dit, c'est à l'Escurial. C'est à l'Escurial. Voilà, boulevard de Port-Royal. Et c'est une très belle salle. Et de temps en temps, à Rachir rue Broca. Voilà. Alors, ce soir, donc c'est le dernier des Juifs. Exact. Et c'est à l'Escurial. C'est à des Juifs, pardon. Et c'est à l'Escurial. Exact. Et demain, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu, Paris Boutique de Marco Carmel, et le réalisateur sera là. On n'a pas pu l'avoir parce qu'il est dans l'avion. Et je pense que on n'arrive pas à joindre non plus. Voilà. On n'a pas de chance. Aujourd'hui, on a une actrice malade, une dans l'avion et un réalisateur en voyage. Voilà. Mais on peut écouter la bande-annonce de Paris Boutique. On va le faire tout de suite. Welcome to Israel. On arrête ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Kenny, ça va לגמרי. Alright. You come for how long? For 3 days. All of this is yours? Yes. Nice. Very. יופי, הם לקחו את המזוודות של אוהד. זה בטח איזה גוג'י, זה משהו יוקרתי כזה, אלסטיק כזה בכלל בארץ. It's men, you know? They're shit. Oh my God. Voilà, on est carrément dans l'ambiance du film. C'est une comédie complètement délirante qui a été tournée en Israël en 2020 et qui est truculente. Alors moi, je vous invite à... Je ne sais pas si c'est l'un des films en streaming ou pas. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que si. Je crois alors que si. Précipitez-vous. Et puis sinon, on se précipite à l'Escurial demain soir à 20h. Et en plus, on a de la chance parce que donc on aura Marco Carmel, on aura Nelly Tagar qui est une des 2 actrices principales du film et un autre qui joue aussi un second rôle dans le film. Donc ça va être une très très belle soirée. Voilà, magnifique. Alors, on ne peut pas parler en détail de tous les films. Ce sera Mordecai le 25 janvier, Der Passfälscher le 27 janvier. Il y aura, et à chaque fois qu'il y a une projection, il y a une intervention, soit des gens du film, soit de spécialistes du cinéma. Combien de temps on met à monter un tel festival, Lisbeth Kemoun? Honnêtement, on a travaillé toute l'année parce que voilà, le temps de faire la sélection, de voir beaucoup de films différents et ensuite de passer dans l'entonnoir entre nous et puis d'essayer de faire un équilibre qui est très important pour nous dans les pays, dans les thèmes et d'avoir des comédies parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est important pour les
les gens aussi de se changer les idées, et des sujets profonds également. Et puis, bien entendu, une grande partie aussi du festival, c'est des documentaires. Donc là, on n'a parlé que des fictions jusqu'à maintenant, Bien mais sûr. il y a énormément de documentaires avec des sujets très intéressants et originaux. Par exemple, L'Art du silence sur la vie du mime Marceau. Et Oui, qui va être projeté, je crois, à Nogent-sur-Marne. aussi. Voilà, aussi, et qui sera d'ailleurs présenté par Steve Krief. Voilà, qui est de Radio J. Alors, Steve présente pas L'Art du silence, c'est moi, mais il présente À Nogent, d'autres si. films. À Nogent. ouais, Je m'excuse, à Nogent, Pardon, si. Lise, mais pas Oui. à Paris. Ouais. Pas à Paris. À Paris, c'est le 1er février. Oui. Voilà. Et on sera en présence de Aurélia et Camille Marceau, qui sont les filles de Marcel Marceau, et Voilà. qui feront le débat avec moi sur la vie de leur père et son testament. Donc oui, le côté documentaire est très important. Et là encore, beaucoup de diversité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, c'est ça qu'on a essayé de faire cette Alors, année. je voudrais dire, on parle de documentaire. Le 31 janvier, il y a Reckonings de Roberta Grossman. Là, ce sera à l'espace Rachi à 20h, mercredi 31 janvier au soir. Et il y aura un échange avec Annette Vieviorca, qui est quand même suffisamment connue pour qu'on cite son nom, historienne. En fait, Reckonings, c'est sur... racontez-nous un petit peu. Alors, Reckonings, en fait, c'est l'argent de la Claims. Donc, Oui. l'argent de la Claims, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent forcément, mais en fait, au lendemain de la Shoah, il y a eu des réunions et il y avait un gros débat, en fait, en Israël pour savoir si on devait accepter de l'argent de réparation, entre guillemets, de la part des Allemands. Et donc, bien entendu, d'un côté, l'État d'Israël qui débutait avait énormément besoin de cet argent, donc il fallait qu'il arrive. Et de l'autre, il y avait des rescapés et d'autres gens, y compris des politiques, qui trouvaient que c'était inacceptable, que c'était l'argent du sang et que c'était pas possible de dire OK à ça. Et donc, Reckoning, ça raconte tout ce débat. Tout le en fait, débat tout qui a ce eu lieu débat, à l'époque. toutes ces réunions secrètes qui ont eu lieu jusqu'à ce qu'on arrive aussi à un montant qui semble acceptable. Parce que bien entendu, au départ, l'Allemagne avait proposé quelque chose qui était ridicule. Même si déjà le montant qui a été accepté ne change rien à la tragédie de la Shoah. Il ne s'agissait pas, et on le répète suffisamment et c'est important, il ne s'agissait pas de payer pour être tranquille après les horreurs du régime nazi. Mais il y avait donc beaucoup de négociations par rapport à ça. Voilà, donc c'était vraiment important et c'est un film aussi très très fort et je crois qu'on est en partenariat aussi avec le Centre MEDEM et c'est important de le préciser. Alors, et on sera avec un représentant de la Claims ce soir-là, en plus d'Annette Vidvorka et Richard Audier qui préside aussi le Centre Simon Wiesenthal et qui a l'habitude de ces questions. Alors, le 28 janvier, j'avais envie d'en dire un mot quand même. Le D-Book de Michal Wajinski à 15h30 à Rachi. Et pourquoi c'est important ? Plein de gens disent... Oh, le D-Book, on l'a vu, on connaît, etc. Sauf que là, c'est la version rénovée qui va être présentée par Serge Bromberg, auteur, réalisateur, producteur, avec Samuel Blumenfeld, journaliste et critique cinéma, mais surtout, depuis une bonne quarantaine d'années, c'est la première fois que le D-Book sera sur grand écran. Et pas sur petit écran, sur DVD, sur ce qui est important évidemment, mais sur grand écran. Et quand on voit sur grand écran, ça a une dimension supplémentaire. Le son est amélioré, tout est sous-titré en français. C'est un film yiddish vraiment important. Et moi, je suis très heureuse qu'on le diffuse. Ce que vous disiez, Elise, on l'a tous vu. En fait, ça dépend quel âge on a. Oui, c'est ça. Hier, on avait un des jeunes qui était en studio avec nous. Il l'a absolument pas vu et tous ses copains non plus. Donc, il y a quand même énormément de gens qui n'ont jamais vu le D-Book. Donc, il faut s'inscrire. Ouais. Dimanche 28 janvier à 15h30. C'est important. Vous aimez ce film, Lisbeth Kemoun ? J'aime beaucoup ce film. C'est vraiment... D'abord, on tient toujours à avoir un film patrimonial dans la sélection de Diasporama. Et celui-là, il est particulièrement cher à mon cœur parce que je trouve qu'il raconte un monde oublié et qu'on a beaucoup besoin
en fait de transmettre à nos enfants ce monde qui a existé avant la Shoah. C'est important de leur transmettre la Shoah et le reste, et encore plus dans la situation c'est pas un film d'aujourd'hui. sur la Shoah, hein. Non, C'est mais bien avant. Justement, ce qui était avant, c'est oui. beaucoup plus difficile à transmettre maintenant que nos grands-parents, pour la plupart, ne sont plus là. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse en dire. Vous avez tellement raison, Lise. Et donc, ce sera le 28 janvier à 15h30. Alors, Shoshana... non, c'était Shoshana, hier. c'était Voilà. hier. Ouais. C'était hier avec Alexandre Arcadi. Ça s'est bien passé. Le 3 février, Who's Afraid of Jewish Humor? Qui a peur de l'humour juif? Alors ça, c'était drôle parce que c'est un réalisateur allemand qui n'est pas juif au départ et qui l'a fait avec un de ses compères parce que ça l'intéressait. Ce que je trouve vraiment génial là-dessus, c'est que c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'y connaît rien, se dit je vais me lancer là-dedans pour comprendre qu'est-ce que c'est l'humour juif et pour partager ça en fait ensuite sur grand écran. C'est Jascha Hanover qui est le réalisateur là-dessus. Et là aussi, c'est Steve justement qui présentera cette séance-là parce que ça lui tient à cœur. Et puis, ce qui est inédit aussi cette année, ce qui est sympa, c'est qu'on a mis le prix du public. On a un jury. Ah, alors ça, c'est important. Voilà, on a un jury donc fiction qui est présidé par Michel Boujna, dans lequel il y a entre autres Pascal Elbé, dans lequel il y a Rachel Kahn, voilà. Et on a un jury de documentaires qu'on remercie aussi. Et là, on a le prix du public cette année. Donc, vous allez pouvoir voter sur Internet pour les films que vous avez aimés, que vous avez pu voir justement en étant là ou en VOD. Donc, c'est chouette d'avoir le retour aussi des spectateurs directement. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous vous inscrivez, vous qui nous écoutez, et vous choisissez, vous donnez vos retours diasporama.net. J'aimerais que l'on revienne sur Burning of the Page, qui sera donné au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, 71 rue du Temple, et ce sera mardi 30 à 19h. Donc c'est un film d'Eli Gorn, et là aussi on parlera du yiddish avec Arnaud Bicard. Ouais, alors c'est vrai que on a inauguré un partenariat avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour Diasporama, et donc c'est eux qui choisissent le film qu'ils ont envie de passer, en collaboration avec nous évidemment. Bien et sûr, donc ils ont choisi Burning of the Page, qui est une histoire un peu sulfureuse, si j'ose dire, d'une écrivaine yiddish que vous devez connaître bien mieux que moi, Lise, et qui a défié les conventions en termes notamment de sexualité et de code moral. Et donc, elle est très méconnue. Je pense que c'est bien de ce côté-là de parler à la fois des gens qui ont fait avancer le statut des femmes à une époque où on n'y pensait pas vraiment, puisqu'on parle des années 20-30. Il s'agit de Célia Dropkin. Hein. Oui. Donc voilà, ça c'est original et c'est chouette que ça se passe au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ça diversifie aussi. Et vous me parliez de mes coups de cœur aussi, Lise, alors, si je peux me permettre. Il y en a un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé qui passe dimanche 4 février à 18h. Et ça s'appelle Marcus Kleinberg, un pur espion. Et ça, alors, de quoi s'agit-il ? C'est un documentaire qui raconte une histoire extraordinaire. Moi, j'adore les histoires d'espionnage, comme plein de gens d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un espion. Et Marcus Kleinberg, il est mort en France après avoir été en prison en Israël pendant plus de 15 ans parce qu'il espionnait au profit de l'URSS de l'époque. Oui. Et donc, en fait, ça pose énormément de questions parce que pendant 30 ans, il était dans le programme secret d'armes bactériologiques d'Israël. Et donc, il avait accès à tout. Voilà, à tout. Et il avait tous les codes. Et il a passé énormément de choses aux Russes. Et c'est vrai que c'est une enquête qui a été menée par Rémi Lenné et Yael Vidan, donc un réalisateur français avec une réalisatrice israélienne. Et ils ont interviewé énormément de gens très intéressants, très haut placés, de l'ancien chef du Shin Bet. Vraiment, ils ont fait avancer les choses. Et il se trouve, c'est drôle parce que la transmission, on voit que c'est important. Le petit-fils de Marcus Kleinberg est le porte-parole du Parti communiste. Encore aujourd'hui. Donc vous voyez que... En Israël, non ? Non, en France. En France ? En France. Ah, d'accord. Et donc, on voit quand même cette idéologie depuis l'ex-URSS. Voilà, donc c'est original. C'est pour ça que je vous disais, il y a des comédies. Il sera là pour... Ils seront là les deux.
Ils seront là les Le deux. petit-fils sera là. Alors le petit-fils, j'attends encore, mais Rémi Lenné et Yael Vidane qui ont fait le film, oui. Et je pense quand même qu'il va venir aussi. Le Oui, petit-fils. Ouais. ce serait quand même intéressant qu'il vienne nous parler de son grand-père. Absolument. Voilà, toute idéologie mise de côté, bien entendu. Donc Marcus Kleinberg, un pur espion, c'est un film allemand, un documentaire, et donc ça passe. Le 4 février à 18h. Voilà. Alors on a oublié quoi? Il va y avoir des salles en région. Ouais. Neuilly-sur-Seine, avec le dernier des Juifs C'était et Paris hier. Boutique, c'était hier. Voilà, donc lundi 5 Nogent-sur-Marne, c'est le 28 janvier. L'Art du silence à 18h avec Steve Krief. Le 23 janvier, toujours à Nogent, je ne saurais pas le dire, El Amor, Ensu Lugar, voilà. Ça aussi, ça vous plaira, Lise. C'est une histoire magnifique dans le ghetto de Varsovie. Oui. C'est des gens qui jouent et qui se retrouvent confrontés Bien à est-ce sûr. qu'on continue de jouer ou est-ce qu'on doit se sauver du ghetto. Alors, ce qui est passionnant, c'est que ça va aussi. Le festival a lieu à Nice, en région Nord-Ouest à Angers. C'est incroyable. C'est vous qui nous écoutez. Si vous avez de la famille, 14 n'hésitez villes. pas. Voilà. Il y a 14 villes. Il y a les films en VOD. Bref, pour tout cela, on va sur. Diasporama.net. Voilà, Lise Benkemoun, bravo pour ce magnifique festival. Merci, Lise Gutmann. Et on se retrouve dans les salles obscures comme d'habitude. Avec Au revoir, plaisir. à bientôt, merci. Au revoir. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. Demain, 21h sur Radio J. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahozelledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. La Fondation Kazip Kojazor a le plaisir de vous convier à son dîner de gala le lundi 5 février 2024 dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal. Invité d'honneur, Johan Sfar, Raphaël Enthoven et le pianiste Jérémy Ababou. Avec 2 siècles d'action sociale, la Fondation Kazip Kojazor conjugue au quotidien le mot solidarité au profit de plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Kazip Kojazor, 01 49 23 71 40. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 € ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-